Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour le signe astrologique pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc voilà, donc déjà on va tirer une première carte avec mon petit oracle du bonheur pour voir un peu voilà, l'humeur, dans quelle énergie vous allez être sur le plan sentimental. Alors c'est un petit oracle qui est à la base pour les enfants, pour le développement de soi, voilà. Et étant donné que notre enfant intérieur a aussi besoin d'être écouté, a besoin de s'exprimer, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de prendre ce petit oracle et je le trouve vraiment incroyable. Je l'utilise pour les guidances privées et les retours que j'ai eus sont juste magnifiques. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour les guidances sentimentales pour le mois de janvier, parce que je me suis dit ça pourrait être pas mal d'avoir une autre approche aussi de qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler, de quoi vous avez réellement besoin en fait. C'est pour ça que pour le côté, pour les guidances privées, je pense que je l'utiliserai toujours, voilà, je pense que je vais quand même l'utiliser, parce qu'au final c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin au juste. Qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous ressentez, vous voyez, parce que des fois, il y a quelque chose en nous qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ce petit oracle que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, donc généralement dans les petits conseils, dans le petit résumé, ça parle toujours d'enfants, étant donné que c'est pour les enfants. Donc on va partir sur le fait que ça va parler de votre enfant intérieur, d'accord ? Surtout que, étant donné que nos blessures viennent surtout de notre enfance, en fait on se développe en tant qu'adulte par rapport à ce qu'on a vécu enfant. Donc c'est plutôt intéressant l'approche. Donc je me suis dit on va tenter. Et au final c'est pas mal. Excusez-moi, alors comme vous pouvez le constater, je suis bien enrhumée. J'ai j'ai attrapé un bon rhume ce week-end, donc alors voilà, je me suis dit je vais quand même faire les guidances. Je prends soin de moi par des infusions, en espérant que ça aille mieux. Bon après avec les changements de température, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Alors, mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez mes petits taureaux, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message, sinon vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront. Ça peut être aussi après le mois de janvier, des fois, ça peut aussi aller sur le mois de février, hein, donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo quelques temps après. Excusez-moi. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir un peu plus, savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après voilà, c'est selon votre intuition, votre ressenti, si cela vous parle ou non, ce n'est pas grave. Franchement, il n'y a aucun problème. Je veux dire, moi j'ai une façon de procéder, comme bien d'autres également. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitez. Donc voilà, moi je dis il n'y a pas de problème, il faut vraiment s'écouter, il ne faut pas forcer. Parce que justement pour moi, les guidances privées, c'est un moment où justement on doit pouvoir avoir confiance en la personne qu'on va voir. D'accord ? Donc c'est très important. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, pour moi, c'est tout simplement, en résumé, c'est un échange de cœur à cœur, mais surtout, très important, c'est une notion de confiance. Parce que voilà, les personnes qui font appel à mes services, se sentent en confiance quand ils viennent me voir, qui me contactent pour une guidance. Voilà, moi j'essaye vraiment dans mes guidances, je suis très généreuse, parce que je considère qu'on fait pas des guidances tous les jours, hein, faut être honnête. On fait pas des guidances tous les jours, donc forcément, moi quand je fais des guidances, c'est vrai que j'ai une tendance, façon de parler, c'est que je suis comme ça en fait, je suis très généreux, donc je vais apporter le maximum de conseils, de messages, ça peut aller vraiment au-delà de 1 heure, donc c'est pour ça que c'est très important pour moi, le don libre. Excusez-moi, le fait d'être un peu malade, c'est pas facile, mais en fait c'est surtout que
comment dire, je n'impose aucun montant. Donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je veux tout de même qu'il y ait un respect vis-à-vis du travail que je fournis, ce qui me semble tout à fait normal. Voilà, il n'y a pas c'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai eu quelques personnes, rien à voir, je veux dire, contrairement à tous ceux qui font appel à mes services, je veux dire, j'ai eu quand même quelques personnes qui ont pas, au niveau du don, il y a eu un déséquilibre, quoi, parce que forcément, vous fournissez un travail, vous fournissez un service, je veux dire, voilà, vous mettez du vôtre parce que vous souhaitez vraiment que la personne se sente bien, se sente écoutée, entendue. Et en fait, à côté, il y a un déséquilibre au niveau du don. Moi, je dis le don libre, c'est une chose, mais il faut quand même pouvoir respecter le travail de la personne. Donc voilà, c'est juste ça, en fait. Mais généralement, les personnes qui me contactent me demandent si tant, est-ce que ça me va ou pas. Après, je suis pas du tout embêtante, c'est juste qu'il y a quand même, voilà, comme je vous disais, il y a vraiment un juste équilibre à avoir, c'est tout. Voilà. D'accord ? Et donc voilà, donc c'est soit c'est financièrement, donc vous mettez le montant que vous souhaitez qui vous paraît honnête, ou sinon ça peut être un échange selon votre métier. Si vous vous situez en Bretagne, on peut faire également ainsi. Donc voilà. Voilà mes taureaux. Alors excusez-moi si je parle un peu du nez. Mais ouais, donc allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, quelle carte avec mon petit oracle du bonheur, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux? Quelle humeur, quelle ambiance va être pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors, je suis généreuse. Et derrière, on a je suis enthousiaste et je suis sereine. D'accord. Alors là, mes petits taureaux, vous êtes dans une optique de, voilà, je suis généreuse, j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de faire plaisir. Je pense qu'il y a cette notion pour moi avec cette carte, ça va être de vous dire, j'ai envie de partager des moments avec des personnes. Donc peut-être il va y avoir l'envie d'être en contact avec d'autres personnes. Voilà, je pense que vous allez vraiment être très ouverte aux échanges, très ouverte, même aussi bien entourage familial, amical. En tout cas, on vous sent dans des énergies très, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de donner, voilà, j'ai envie d'être à l'écoute. Donc vraiment, la générosité, c'est l'abondance. Donc je sens en tout cas, on ressent que vous allez être très ouvert à l'abondance et à la générosité ce mois-ci. Parce que voilà, vous êtes dans des énergies derrière, justement, je vous disais, vous êtes enthousiaste, parce que je pense que là, il y a quelque chose que vous avez peut-être compris. Il y a peut-être le fait de vous dire, si je suis dans des énergies négatives, ça va pas fonctionner, donc on va tester les énergies positives. Ça peut être ça. Allez, on va aller lire la petite carte. Mais là, ouais, je vous sens vraiment... J'aime bien ces énergies-là. Je suis généreux, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on vous sent vraiment, ouais, j'entends, vous avez le cœur ouvert. Alors, pour que mon enfant devienne philanthrope, je lui montre le bonheur d'être dans le don. Sans avoir besoin d'étaler ma générosité, je donne l'exemple en lui expliquant la joie que je ressens. Le simple fait de lui rappeler les actes de générosité qu'il a fait par le passé l'encourage à agir davantage avec bonté. Demandez-lui de partager avec vous un moment où il a été gentil et ce qui s'est passé pour lui avec les autres. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être aussi cette notion de revoir ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être que justement, vous avez aussi envie vous allez peut-être rentrer dans une période au mois de janvier où vous allez peut-être aussi accorder, pourquoi pas, je dis bien, votre pardon peut-être à certaines personnes. Peut-être accorder votre pardon au passé en soi. Vous voyez, sans forcément pardonner à la personne qui vous a blessé, mais vous voyez, je pense que vous êtes dans une optique où, en fait, j'ai envie d'être heureuse. Donc, il va falloir aussi que moi, je sois dans ces énergies-là. Donc, il va falloir aussi que je me libère de certaines choses. Et se libérer, ça passe justement par l'abondance, par la générosité, c'est-à-dire vraiment d'être dans des énergies très positives. D'accord ? On vous dit l'activité qui rend heureuse. Être généreux ne veut pas dire prêter ou donner tes jouets préférés. Là, comme je disais, c'est pour les enfants. Je t'invite à mettre dans une boîte, entre parenthèses qui ferme avec une clé, tout ce qui est particulièrement précieux et que tu ne veux pas partager ni risquer que ce soit abîmé par une autre personne. Fais régulièrement le tri dans tous les livres, jouets, peluches et jeux que tu as. Il y en a sûrement que tu n'utilises plus, que des enfants défavorisés seraient heureux de recevoir pour Noël ou leur anniversaire.
Donc là, moi, ce que j'entends surtout, c'est de faire le tri dans votre vie de ce qui vous sert et de ce qui ne vous sert plus. Il pourrait y avoir vraiment cette optique de, en fait, en me détachant, en me libérant des objets, de certaines choses que vous avez chez vous, de tout un ensemble, justement, c'est de faire aussi le tri dans votre vie. De faire le tri dans sa vie, ce n'est pas seulement dans les relations. Ça comporte énormément de choses. En fait, on entasse, c'est vrai, comme une fois j'en discutais, je crois que c'était avec une amie, on a souvent tendance à entasser des tas de choses chez soi. Et en fait, on se rend pas compte, mais on emmagasine beaucoup. Et des fois, c'est des choses qui sont en reliance avec notre passé. C'est pour ça que c'est très important, des fois, de faire le tri chez soi, de faire un petit ménage de printemps. Et voilà, de regarder qu'est-ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Ça peut être aussi de changer de meuble, de changer d'emplacement de ceci, de cela. En fait, c'est incroyable et ça change énormément les énergies. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui en soit favorable parce que ça permet justement, c'est un peu comme casser la routine. Casser la routine, on dit que des fois, ça a du bon parce que exactement, parce que ça permet de faire les choses un petit peu différemment. Donc voilà, en tout cas, vous êtes dans des énergies là, je vous sens très ouvert, je vous sens prêt vraiment à, excusez-moi, je vous sens prêt vraiment à, j'y vais en fait, je me lance, et là vraiment, ouais, j'entends vraiment des good vibes quoi. Vous êtes dans de belles énergies, mes taureaux. Allez, donc c'est plutôt pas mal parce que pour moi, ça veut dire que justement la générosité, c'est de donner-recevoir. Et justement, n'hésitez pas à donner sans espérer recevoir en contrepartie, mais soyez aussi dans une optique que sur le plan sentimental, il faut quand même qu'il y ait un équilibre, d'accord? Comme dans la vie en règle générale. Mais c'est un petit don de temps en temps, je veux dire, c'est quelque chose de beau. Mais voilà, faut toujours quand même faire en fonction de ce qui est bon et aussi de ce qui est positif pour soi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a le chariot. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Là, il y a trop de cartes là. Alors, je vais prendre ces deux autres là parce que là, pour qu'elles se soient mises comme ça, c'est que... Et en plus, on a pile 3 cartes. Donc, on a le chariot. On a la reine de bâton. Et on a la carte de la mort. Bon, alors là, les énergies sont plutôt favorables. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, là. Derrière, on a l'as d'épée, la 2 d'épée, l'énergie de l'empereur, le roi de coupe et la 5 de coupe. Alors là, il y a un choix à faire, ouais. Un choix à faire pour vous positionner peut-être sur une relation du passé. J'ai le sentiment qu'il y a, pour moi, il y a une situation que vous avez peut-être encore, pour certains, eu du mal à... Vous avez peut-être encore du mal à tourner le dos, à oublier, parce qu'on sent que, voilà, on sent que sur le plan émotionnel, même si je sens que vous allez vous relever parce que ce choix, vous allez le faire pour vous, mais ça peut être compliqué. Donc, excusez-moi, j'avais dû mettre sur pause pour me moucher. Donc là, on sent que, voilà, pour moi, il y a une nouvelle perception des choses. Je pense que vous allez peut-être confronté à... En fait, je pense que vous allez être confronté à une décision. Parce que, en fait, je pense qu'il y a cette notion pour moi avec la 2 d'épée. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette situation qui me fait du mal, ou je pense à mon bonheur et à l'harmonie, à qu'est-ce qui va être bon pour moi? Donc pour moi, c'est clair et net, hein. De toute façon, vous allez faire le bon choix pour vous, même si ça peut être compliqué de tourner, d'oublier cette personne, cette relation, parce qu'on est sur un 5 de coupe, hein. Donc le 5 de coupe, c'est de rester axé peut-être sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on voit, vous voyez, 3 coupes qui sont renversées, et on a 2 coupes derrière qui sont pleines. Donc pour moi, c'est comme si avec l'énergie de l'empereur et le roi de coupe, en fait, vous revenez à des bases beaucoup plus solides. Vous comprenez qu'en fait, vous pouvez pas rester axé sur ça, en fait, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous comprenez qu'en fait, c'est en vous relevant avec l'énergie de l'empereur, en reprenant votre pouvoir, en reprenant votre place, que justement, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir une décision qui va être prise, parce que pour moi, vous allez vraiment y voir plus clair, vous allez être plus juste, plus en accord avec vous. Et en fait, pour moi, clairement, vous allez prendre la décision qui vous incombe, parce qu'il est le plus juste pour vous, en fait, tout simplement. Et comme je vous disais, on a la 5 d'épée, on a la 5 de bâton derrière, on nous parle de dualité intérieure. On sent qu'il y a quelque chose qui peut être conflictuel, mais pour moi, je pense qu'au final, j'avais la 2 de la d'épée, tout à l'heure, et là, j'avais la 2 de pentacle en plus.
Donc il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, donc deux situations pour moi, passé, présent. Mais là, clairement, pour moi, vous avancez. Vous avancez les taureaux. C'est pas pour rien que vous êtes généreux. Là, vous êtes dans des énergies de je suis généreuse parce qu'en fait, clairement, vous comprenez que si vous avancez pas, vous allez rester bloqué. Vous allez rester bloqué, vous allez rester axé sur cette personne, sur cette relation, sur ce qui n'avance pas, sur ce qui n'évolue pas. Et vous, vous voulez avancer. Vous avez la carte du chariot et la carte de la mort en plus. Donc on a deux énergies, on a deux arcanes majeures sur une arcane mineure. Donc on a quelque chose qui avance assez rapidement. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes prêt en fait à ce changement. En fait, vous êtes prêt à ce qui s'arrête et vous êtes prêt tout simplement à un nouveau départ. Donc il y a de toute façon une situation qui va changer. Il y a un changement dans vos énergies. Donc sur le plan sentimental, attendez-vous à un changement qui va être positif pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait les efforts. Vous avez osé. Oui, vous avez osé mettre des choses en place. Vous avez combattu. Vous avez fait face à des obstacles, à des situations qui n'ont pas été simples, peut-être même à des choix, plutôt à des décisions qui n'ont pas été faciles. Et là, pour moi, la carte du chariot, pour moi, c'est un synonyme de déplacement. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en mouvement. Vous sortez d'une situation où il y a quelque chose dont, pour moi, vous quittez. Et attendez-vous à une belle réussite parce que vous êtes dans ces énergies-là, en fait. Vous êtes dans l'énergie où j'avance pour moi. Donc, on a la reine de bâton. Donc, vous avez des énergies de reine de bâton, là, mes petits taureaux. J'ai le sentiment pour vous, ça va être maintenant, je reprends mon pouvoir personnel, je reprends confiance en moi. Donc, peut-être qu'il y a eu justement quelqu'un, un passé, une relation qui a pu justement un peu avoir une emprise peut-être compliquée sur vous. Ça peut être aussi une relation toxique, là on n'a pas de message, mais pour moi c'est comme si justement là le mois de janvier, je repars sur de bonnes bases, là je remets les choses en place, et puis voilà. Nouveau départ, je mets fin à tout ce qui pouvait entraver mon chemin, parce que maintenant je suis plus en accord avec moi, je suis plus réaliste, je vois les choses différemment. Moi c'est ce que je dis en fait, c'est la perception des choses qui va faire que, en fait, ça change ou pas. Il y en a, ils vont avoir une perception des choses qui va être, c'est impossible, je peux pas le faire, je vais jamais y arriver. Et en fait, à un moment donné, il suffit juste de prendre un peu de recul et de se poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation, est-ce que cette situation nous rend heureux? Est-ce que nous sommes bien déjà actuellement? Est-ce que l'on est bien? Déjà, c'est des questions comme ça de base qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on est heureux? Voilà, déjà. Dans une situation qui nous fait, qui nous rend malade, qui nous rend triste, la question est de savoir pourquoi. Vous voyez, des fois on perd du temps dans une relation, dans une situation qui ne nous convient pas, parce qu'on a du mal à lâcher. Bon, après ça c'est autre chose, mais là c'est comme si justement on vous disait qu'il est temps d'être réaliste en fait. Il est temps d'amorcer ce changement. Donc là franchement les énergies du mois de janvier sont plutôt pas mal. Elles sont très intéressantes, elles sont très très fortes. On sent qu'il y a l'envie d'amorcer un changement dans votre vie et c'est ce vers quoi vous allez. Je pense que pour vous c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance. Vous mettez fin à votre passé parce que clairement votre passé ne vous définit pas. Allez, on va aller voir avec le nouvel oracle de la chaîne. C'est l'oracle Power of Love. Alors, c'est un oracle que j'ai eu pour Noël. Donc, voilà. Donc, Power of Love, que je vais utiliser également pour les guidances sentimentales. Je me dis, il serait pas mal. Donc, voilà. On va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Alors, nous avons la carte du retour. Alors, il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient ? Ça peut être le retour d'une personne, d'une situation, justement, parce que vous devez mettre fin à quelque chose. De toute façon, vous êtes dans des énergies très abondantes, donc vous savez ce que vous voulez réellement, vous savez ce que vous méritez. Donc en fait, forcément, l'univers peut des fois vous envoyer des petits tests, des situations, des fois qui sont pas forcément agréables, mais qui sont nécessaires pour mettre, j'ai envie de dire, le point final à une histoire, à un chapitre de votre vie pour en commencer à nouveau. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. On a la sincérité. Waouh, magnifique. De toute façon, c'est un peu dans vos énergies. La sincérité avec « je suis généreuse ». Le retour. Ça peut être aussi un retour à soi. Un retour à soi, un retour en accord avec soi-même.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Oh là là là. Alors. Oh, excusez-moi. Alors, nous avons le retour, la sincérité. On nous dit oui. Alors, on a le choix. Donc, il y a encore un choix à faire. Hein, c'était ressorti déjà dans le tarot. Hop, voilà. On a la sexualité. Et on a la carte du triangle amoureux. Alors, ouais, donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, pour certains, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire. Peut-être que vous avez découvert que la personne qui vous plaisait avait déjà quelqu'un et en fait, ça la dérangeait pas, cette personne, hein, de vous voir. Et pour moi, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui met fin à cette passion, fin à cette relation, parce que tout simplement, je pense que vous faites le choix pour vous, en fait. Donc, il peut y avoir le retour d'un ex ou d'une ex, pour certains. Parce que là, clairement, en fait, c'est parce que vous êtes en accord dans vos énergies, vous faites le choix, en fait, pour vous, vous faites le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. En fait, vous allez vers un nouveau départ. Donc, pour moi, il pourrait y avoir le retour d'une personne parce qu'en fait, vous devez mettre fin à la relation. Vous devez couper le lien. Et pour ceux qui sont en couple, il pourrait justement y avoir peut-être je suis désolée de le dire, mais peut-être dans la relation, votre partenaire, peut-être qui a pu aller voir, qui a pu justement fauter. Et donc, je pense que pour moi, vous allez faire le choix, en fait. Le choix qui vous incombe, le choix qui est plus juste, qui est plus en accord avec vous, en fait. La carte de la sincérité, c'est ça. C'est d'être sincère avec soi, de faire ce qui est juste pour soi. Donc, pour moi, vraiment, là, je pense que ce mois de janvier, les taureaux, ça va être vraiment dans vos énergies, ça va être, je me sens écoutée, je sens ce que je veux réellement, je ressens ce que je veux, plutôt. Et là, c'est comme si, justement, vous vous sentez vraiment, en osmose avec vous, en fait. Vous voyez les taureaux, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai l'impression que pour vous, c'est même que le retour de cette personne, en fait, vous êtes bénéfique parce que vous allez justement pouvoir dire à la personne que c'est fini, en fait. C'est vous qui avez ce pouvoir-là, en fait. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Cette personne n'a plus ce pouvoir-là, en fait. Elle n'a plus aucun pouvoir sur vous parce que c'est vous qui l'avez retrouvé, ce pouvoir. Vous avez repris les choses en main. Et on vous dit que oui, vous pouvez y arriver, oui, vous pouvez le faire. Donc pour moi, il y a clairement quelque chose qui s'arrête sur le plan passionnel, sur le plan charnel avec quelqu'un. Parce que tout simplement, ce n'est plus en accord avec ce que vous voulez. Donc là, c'est vrai que là, on a la carte des rapprochements, sorties et soirées, on a la carte des doutes, la stabilité, et on a la carte des périodes de 1 à 3 mois. D'accord. Donc ouais, peut-être que justement, hein, il y a eu peut-être un rapprochement avec un ex ou une ex. Peut-être que voilà, la personne était revenue dans votre vie plutôt, depuis quelques temps. On a la carte de période de 1 à 3 mois. Donc on sent que là, justement, après, bien évidemment, ça peut être aussi d'ici justement le mois de février, mars. Peut-être que la personne va essayer d'essayer de revenir dans votre vie. Mais là, on sent que pour vous, c'est comme si, justement, le fait que cette personne essaye de se rapprocher de vous, ça vous met des doutes. Parce que vous, en fait, vous êtes dans des énergies où vous êtes beaucoup plus stable. Vous essayez justement de retrouver une stabilité dans votre vie. Donc, si cette personne, elle revient pour essayer, de vous proposer quelque chose, pour vous, de toute façon, je pense que le fait même d'avoir des doutes, des hésitations, déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Ça vous met la puce à l'œil en vous disant, non, c'est pas du tout ce que je veux. Et derrière, on a la carte des conflits. Carte des conflits et relations discrètes. Donc, on sent que c'est vraiment pas quelqu'un qui reviendra de toute façon pour un engagement, qui reviendra pour de la stabilité. C'est pour ça que, clairement, je pense que je vous sens vraiment en accord avec vous. Donc, au final, vous allez faire le choix qui va être bon pour vous. De toute façon, cette personne, je pense que si elle... c'est pour vous, là, les taureaux célibataires, ça peut être quelqu'un qui aime bien papillonner, quelqu'un qui aime bien aller voir ailleurs. Vous voyez, donc en fait, je pense qu'au final, vous allez faire le choix pour vous, en fait, le choix d'aller vers un nouveau départ. Et quand on fait un choix pour soi, ça se ressent dans les énergies, parce que c'est vous qui l'affirmez, c'est pas la personne en face de vous, c'est vous, en fait. Donc là, vous avez vraiment un retour qui va être très important, qui va vous permettre d'avoir ce pouvoir-là entre vos mains. De vous dire, maintenant, c'est moi qui décide, en fait, c'est pas toi.
Et pour les taureaux en couple, ouais, pour moi, c'est ce que je vous disais, je pense que il pourrait y avoir un rapprochement avec la personne avec qui vous êtes, dans le sens où justement, peut-être que cette personne essaiera de se faire pardonner. Mais là, c'est comme si je sentais qu'il y a, vous aviez des doutes, en fait. Vous avez des doutes sur la sincérité de votre autre, parce que je pense que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait. Je suis désolée, mes petits taureaux, mais ouais. On va aller voir. Avec l'oracle amoureux pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte des blocages. Et en soi, dites-vous que là, les situations que vous allez rencontrer ce mois-ci, ça va être nécessaire parce que, en fait, vous êtes dans une énergie qui va être très favorable et propice au sentiment de « je pense à moi » en fait. Je pense à moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et voilà, vous êtes une belle valeur, les taureaux. Donc, en fait, clairement, vous allez être généreux avec vous-même. Donc, vous allez faire le choix. Vous faites le choix de vous choisir, tout simplement. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies de « je suis généreux, je pense à moi ». Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, on a les mensonges. Ouais, pour certains taureaux, ce qui peut vous bloquer aussi, hein, c'est que la personne, elle pourrait vous manipuler, vous mentir. Ce texte-là qui revient, et pour les taureaux en couple, peut-être que vous doutez encore, vous doutez de votre autre. Hein. Là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui revient et qui fait que là... Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a la carte du choix. Encore, hein, le choix qui ressort ici. Hein. Et là, on a deux fois la carte du choix. Là, là il y a une belle décision. Là, il y a une décision qui va être... Je vous dis, hein, franchement, moi, je le ressens fortement. C'est incroyable. C'est fort, là, pour le coup. C'est que je pense que vous êtes à un tournant, les taureaux, qui va être favorable. Parce que là, j'entends pour certains taureaux, si dernièrement, ça a été compliqué pour vous, émotionnellement, même sur le plan des relations, là, c'est comme si vous vous disiez, en fait, bah, j'en ai bavé. J'en ai bavé. J'ai du mal à m'en sortir. J'ai du mal à me relever. Mais là, j'y suis, en fait. J'y suis, vous voyez, c'est pas... En fait, c'est vrai que c'est jamais simple. C'est jamais simple parce que des fois, on passe par toute émotion. Des fois, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être pas entendu. On a l'impression de ramer, qu'on se dit, mais on va jamais y arriver. On sent que c'est compliqué. Mais des fois, voilà. C'est vrai que la persévérance, c'est le mot-clé. Et je sais, hein, c'est facile à dire, mais je crois qu'on l'a toutes et tous plus ou moins vécu au moins une fois. C'est jamais simple de sortir d'une relation, que ce soit toxique, peu importe le type de relation. Mais quand on a laissé l'autre, son pouvoir personnel à l'autre, plutôt, excusez-moi, bah, en fait, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, le fait d'avoir confié notre pouvoir à quelqu'un d'autre, que l'autre personne, justement, en a joué, a eu une emprise sur soi et que, vous voyez, qu'elle vous a un peu, voilà, qu'elle vous a manipulé, qu'elle a joué avec vos sentiments, qu'elle a joué avec vos émotions. Bah, en fait, c'est comme si le fait de reprendre confiance en soi, bah, c'est pas facile, en fait, parce que c'est comme si, justement, vous aviez un peu dépendé, un peu, comment dire ça, bah ouais, vous aviez vraiment, comme je vous disais, confié votre pouvoir à cette personne. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui a pu être compliqué pour vous. Et là, justement, en fait, ce mois-ci, bah, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous reprenez voilà, votre vie en main, le contrôle de votre vie. Et clairement, c'est fini, en fait. Les énergies où, voilà, je laissais, peut-être que je laissais mon passé revenir, etc. Non, ça, c'est fini. C'est pour ça que vous avez vraiment des énergies très fortes, les taureaux. Et franchement, j'adore parce que je pense que vous pouvez, en fait, kiffer ces énergies-là. Parce que même si c'est pas facile de faire ce choix-là, de dire next à une personne, de dire au revoir, de dire c'est fini, parce que je fais le choix pour moi, parce que je sais que tu vas me mentir, tu te veux peut-être sincère, tu te veux peut-être ceci, tu te veux peut-être cela, mais moi je sais ce que tu es. En fait, je sais ça veut dire quoi ce retour. Ce retour, ça signifie que je ne peux plus me mentir à moi-même. Voilà, c'est tout simplement, c'est maintenant je sais ce que je veux, j'ai envie de briller. La carte du oui, c'est ça. C'est reprenez votre place, en fait. Reprenez votre pouvoir personnel, les taureaux. S'il y a une relation, un ex ou une ex qui revient, envoyez-le, en fait, en disant votre vérité, en n'ayant pas peur. Voilà. C'est en exprimant ce que vous ressentez que de toute façon, bah, vous aurez encore plus confiance en vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
On a la carte de l'automne. Bah ouais, c'est la carte de l'automne, c'est le détachement, c'est le passé. En fait, on coupe des liens, on coupe avec ce qui ne nous nourrit plus. Ouais, allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Et on a la carte du printemps et la carte de la peur. Alors, ah là là, bah moi j'aime bien, moi je kiffe vos énergies les taureaux. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme si vous allez vous libérer des peurs que vous aviez, cette peur de vous dire, si j'ai plus ce lien-là avec cette personne, c'est quelque chose qui va me faire, en fait, je vais plus l'avoir dans ma vie, en fait, vous voyez. Mais la carte du printemps, c'est justement de vous dire, ah oui, mais en fait, tu vas couper un lien, mais tu peux rencontrer d'autres personnes, il y a d'autres opportunités qui t'attendent. Donc d'ici le printemps, peut-être que pour certains, je dis bien pour certains taureaux, vous pouvez avoir une rencontre qui pourrait arriver, mais la carte du printemps, alors peut-être que si d'ici là, c'est justement de faire ce qui est le plus juste aussi pour vous, la carte du printemps. C'est d'ici le printemps de faire le tri dans votre vie, de faire ce qu'il faut, de réajuster pas mal de petites choses. Ça peut être aussi le fait de vous libérer aussi d'une peur, parce que se libérer d'une peur, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, le fait de justement de travailler sur nos blessures, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc là, c'est comme si pour moi, avec l'énergie du printemps, c'est justement le fait de s'offrir un nouveau départ. Pour vous, là, les taureaux, c'est ça. Vous vous libérez du passé, vous vous offrez un nouveau départ. Pour certains, vous arrêtez une relation, que pour certains taureaux qui peuvent être en couple, vous arrêtez une relation, moi j'entends, parce qu'en fait, je pense que vous avez trop peur, en fait, de... Pour moi, c'est pas que... En fait, c'est comment dire, c'est que vous savez que cette personne, votre autre, risquerait peut-être de fauter à nouveau. Et en fait, c'est comme si vous disiez, je m'attends, en fait, de toute façon, je sens que c'est fini, en fait, vous voyez. Je sens qu'il y a quelque chose qui est fini. Donc là, pour moi, c'est comme si, ce qu'on va vous faire travailler au mois de janvier, c'est de faire le choix de penser à vous, de vous prioriser. Et quand on fait ce choix-là, poum, là, ça change totalement dans votre énergie. Ça bouge énormément. Parce que pour moi, vous comprenez votre vraie valeur, comme je vous disais. Attendez. Derrière, on a quoi? On a la carte de l'âme sœur, la carte de l'hiver, la réussite, waouh, la femme, les flammes jumelles et le couple. Magnifique. Ouais, pour moi, vous coupez un lien. Et attendez-vous justement à ce qu'une situation change favorablement pour vous. Parce qu'en fait, vous allez, comme je vous dis, pour moi, avec la carte de la femme, ça peut être vous, ça peut être une femme en face de vous, ça peut être aussi vos énergies féminines. C'est justement le fait de vous dire maintenant, en fait, pour moi, le côté un peu tout feu, tout flamme, ça me fait penser un peu à la sexualité. C'est comme si vous disiez, maintenant, j'ai plus envie de penser sur le côté où tout feu, tout flamme, ça me plaisait bien, j'étais dans de bonnes énergies. Mais je pense que c'est comme si maintenant, vous étiez passé à autre chose, en fait. Maintenant, c'est comme si vous aviez vraiment besoin d'un vrai lien, de quelque chose de solide, de stable. Et en fait, ce côté un peu, comme je disais, tout feu, tout flamme, c'est pas mal, c'est intense, etc. Nana. En fait, c'est plus que ça vous parle plus. C'est ce que je ressens, en fait, les taureaux. Ça ne vous parle plus. Donc là, les taureaux célibataires, moi, ce que je ressens fortement, c'est justement que dans vos énergies, quand ça va changer, parce que pour moi, là, en dos de deck, si je fais avec tous les jeux là, pour l'instant, c'est je suis enthousiaste. Alors, attendez, ADP, je suis enthousiaste, rapprochement et âme sœur. Donc, le fait d'y voir plus clair, d'être dans des énergies où je me libère avec les petits ballons là, en mode youhou, peace and love. En plus, j'aime bien parce qu'il a fait les doigts vraiment en mode peace and love. Je me rapproche de moi-même, mais je me rapproche aussi d'une âme sœur, en fait, qui va arriver dans ma vie. C'est ça que je ressens. Voilà. Donc dites-vous que tous les choix que vous faites là, même si c'est pas parce que je vois pas de rencontre, que ça veut pas pour autant dire vous en ferez, là ce que je ressens, le message pour moi, c'est qu'il est clair, c'est que vous vous libérez. Et en se libérant, justement, on attire à soi de meilleures énergies, de meilleures personnes, de meilleures opportunités. Donc là vraiment, ce qu'on vous dit ce mois-ci, ça va être de vous, de penser à vous, de vous prioriser, d'être sincère avec vous-même. S'il y a le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, qui est en couple ou pas, et que vous savez que cette personne, elle aime bien, comme je vous disais, papillonner, jouer les petites abeilles, là, les butiner d'une fleur à une autre, en fait, c'est comme si vous allez vous dire non, je suis sincère avec moi-même. Alors oui, peut-être cette personne, elle me plaît physiquement, peut-être qu'il y a une connexion forte, etc.
Mais au final, j'ai un choix à faire et le choix, c'est moi en fait. Donc ça me parle plus, ça me correspond plus parce que j'ai pas envie d'être dans les doutes, j'ai pas envie à chaque fois de me poser des tas de questions, j'ai pas envie de me bloquer en fait sur le plan sentimental à me dire est-ce que quand je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que cette personne va me faire la même chose, vous voyez? Non, là c'est voilà, je me libère, c'est bon, next, ciao, c'est plus que ça me correspond. Je fais le choix de me libérer, je prends la décision, je prends mon petit sac à dos et je prends un nouveau départ. Clairement, voilà. Ton petit jeu, là, ça m'intéresse plus. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, mais ça sera sans moi. En gros, c'est un peu ça le message. Et pour vous, les taureaux en couple, j'entends vraiment que c'est je me libère, en fait, de ce qui pouvait me faire peur, de ce qui pouvait éventuellement se répéter. Donc pour moi, là, ce que j'entends, là, en fait, c'est vraiment, je fais le choix de penser à moi comme les célibataires, en fait. Allez, on va y voir une carte conseil pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Et la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. C'est pas retourné. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Et la carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Alors moi, j'aime bien quand elles se retournent, les cartes. Allez. Il pourrait y avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Une carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour les taureaux. Sinon, tant pis, on va... Ah bah voilà. Qu'est-ce que je dis là tout de suite quand je dis allez c'est bon tant pis je vais pas la prendre, j'en prendrai une qui va retourner. Ah bah voilà. Alors ouais, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous avez la carte de l'alignement. Et voilà. Alignement mes petits taureaux, c'est magnifique. Ah et derrière vous avez la bienveillance. Vous avez la carte du chemin. Gratitude. La joie. Et suivre le courant. Et en plus derrière vous avez quoi? J'adore. Faire le tri. Faire le tri, en plus on avait parlé de ça justement, et on a le soleil intérieur. Magnifique. Pour vous là, je pense que le plexus solaire va être vachement en osmose. Et je pense que pour moi, en fait le fait de justement de vous réaligner, c'est parce que et le fait d'être dans la bienveillance, de comprendre, et donc le fait d'être sincère, ça va vous permettre justement d'être sur le bon chemin. Pour moi, vous êtes à la bonne place en fait les taureaux. En fait, on va vous demander d'être reconnaissant pour justement pour tout ce que vous allez vivre en fait, tout ce qu'on va vous apporter. Parce que là, c'est clairement, vous êtes sur le bon chemin. Donc la carte de l'alignement. Et ensuite, on ira voir un petit message d'Alice Ferra. Le livre oracle des anges de lumière. Je vais le mettre ici. Alors, alignement. La 34. Grâce à cette carte, n'oublie pas que tu as la capacité de tout mettre en place dans ta vie pour te sentir aligné. Être aligné, c'est être connecté à ses envies profondes, être en accord avec ses aspirations et agir en harmonie avec ses valeurs. C'est mettre en place des actions afin que notre vie ressemble à notre vision du monde, que nos paroles et nos actes soient cohérents entre ce que nous pensons, disons et faisons. Tu as tout ce qu'il faut pour y parvenir, mettre en avant les valeurs et les convictions qui te tiennent à cœur. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux trouver ce sentiment profond d'alignement. Il te permettra de ressentir beaucoup de gratitude, de confiance, de fierté et de sécurité intérieure, mais avant tout d'être totalement en phase avec toi-même. Mon rituel. Dresse la liste des valeurs et des convictions qui sont importantes pour toi et que tu aimerais mettre plus en avant dans ta vie quotidienne. Cela peut être des valeurs écologiques, humaines, morales, professionnelles, peu importe. Tu peux aussi faire une liste des domaines de ta vie où tu ne te sens pas totalement aligné. Cela te permettra
d'évaluer quelles initiatives pourraient t'aider à restaurer l'équilibre. Donc c'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que vous, vraiment, votre alignement va être très favorable, ça va être très important, en fait. D'où le fait de la carte de la sincérité. La sincérité, pour moi, c'est d'être sincère, déjà d'être sincère avec soi-même. Hein. Quand on voit un personnage qui met les mains, bah non, c'est sur son cœur. On sent cette notion d'être sincère envers soi-même et également envers les autres. Si on ne l'est déjà pas envers soi-même, on peut pas l'être envers les autres, donc c'est pas possible. Donc là, vraiment, vous, ça va être le retour d'une personne, le retour d'une situation qui va justement vous demander d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec tout ce qu'il y a de plus vrai. D'où la carte de je suis généreuse, parce qu'en fait, l'abondance que vous ressentez pour vous, bah vous allez aussi la faire ressentir à l'extérieur. Donc en fait, c'est juste vous accorder de la valeur, vous dire non, ça c'est quelque chose c'est ce que je ne souhaite plus, en fait, c'est ce que je ne veux plus. Voilà. Allez, on va aller voir. Un petit message. Alors si vous avez une petite question, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, mes petits taureaux. Allez, on va aller voir un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Avez-vous un message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Stop. Épuration. Les épreuves passées ne sont pas seulement encombrantes pour votre disque dur interne, elles sont aussi une manne d'apprentissage étonnante qui mérite d'être appréciée. Remerciez-vous de les avoir surmontés avec succès. Ensuite, il vous sera possible de laisser ces quelques restes s'envoler pour accorder de la place à de nouvelles données plus en adéquation avec vos aspirations présentes. N'hésitez pas à faire le grand ménage et à quitter un vêtement, une photographie s'il représente une période sombre de votre vie ou une erreur karmique que vous savez majeure. Faites ceci en conscience. Demandez pardon, pardonnez. Et on a le mot-clé patience. Donc voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on vous demande de faire le tri dans votre vie, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment avec cette petite carte là, c'est de faire le tri dans votre vie parce que je pense que vous avez besoin d'épurer, vous avez besoin aussi de balayer en fait tout ce qui est en reliance avec votre passé. Et en fait, il y a des tas de choses qu'on encombre, qu'on emmagasine dans sa vie, dans son chez soi et tout, qui fait que là on se dit non, j'ai besoin d'un grand nettoyage vraiment du printemps, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et c'est magnifique parce que tout à l'heure on parlait justement d'épreuves, de situations que vous avez rencontrées et je vous disais que ce que vous allez rencontrer là pour le mois de janvier, c'est pas pour rien. De toute façon, rien n'est dû au hasard. Hein. Mais c'est au final, c'est parce que je pense que pour moi, il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Après, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, ça je le conçois totalement. Après, c'est du cas par cas, bien évidemment, c'est logique. Mais là, ce que j'entends, c'est que pour ceux à qui ça va parler, c'est parce qu'en fait, je pense que vous avez fait un tel travail sur vous, qu'en fait, vous êtes... En fait, pour moi, c'est comme... Je l'ai ressenti, en plus, au début, hein, je vous disais, hein, je le ressentais, c'était fort. C'est que vous vous sentez vraiment en osmose avec vous-même. Vous voyez, vous avez fait un sacré boulot là, les taureaux. Et franchement, moi, je vous félicite parce que c'est pas facile. Franchement, c'est vraiment pas facile. Et vous êtes bienveillant envers vous. Vous n'êtes pas dur. Vous voyez, vous respectez ce que vous avez vécu. Et franchement, bravo. Donc, bravo à vous les taureaux et continuez sur cette lancée parce que c'est magnifique. Donc voilà. Voilà mes petits taureaux. Bon, écoutez, je suis désolée pour ma voix si des fois c'est un peu compliqué. Mais on dirait que là, j'avoue être enrhumée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça épure. c'est pareil, ça épure. Donc voilà mes petits taureaux. Écoutez, moi j'espère que cette guidance que j'ai apprécié faire vous aura plu, vous aura surtout parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur, merci pour ceux qui me suivent depuis le début et merci également aux nouveaux abonnés, merci, merci, merci. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes taureaux. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau mois de janvier à venir. Bisous, bisous.